Ophélie Winter retour à la vie. Après l'effroyable accident de voiture qui lui a brisé la cage thoracique, Ophélie Winter retrouve enfin le sourire dans les bras d'Ersan, son coach. Que ses fans soient désormais rassurés, Ophélie Winter va bien, et même très bien. Si l'on en croit la superbe photo qu'elle vient de publier sur son compte Instagram depuis Dubaï, où elle a tout l'air de passer un séjour de rêve. La chanteuse, d'ordinaire très active sur les réseaux sociaux, avait depuis quelques mois totalement disparu des radars. Une absence inquiétante pour ses admirateurs qui craignaient le pire, et bien, justement, le pire était arrivé. L'artiste, qui serait en pleine préparation d'un nouvel album prévu pour 2019, a bien failli tirer définitivement sa révérence en septembre dernier. Elle l'a expliqué sur son compte Twitter: « Je voulais juste vous demander pardon pour mon silence dû, entre autres, à un grave accident de voiture qui a brisé l'intégralité de ma cage thoracique, plus un nono. Pour maintenir mon petit corps de poulet rôti 3 mois de l'île enfer », a écrit, non sans humour, l'ex-chéri de MC Solar. Ajoutant, toujours sur le ton de l'excuse: « J'espère que vous comprendrez que j'ai préféré garder cela pour moi. Vu l'ambiance de notre cher pays, je n'ai pas jugé nécessaire d'en rajouter une couche en me plaignant. » Celle qui a visiblement gardé la foi semble donc remise sur pied, et c'est une bonne nouvelle. Miss Winter, qui arbore un teint allé et, semble-t-il, un moral d'acier, renoue avec les bons côtés de la vie au Nikki Beach Resort Spa. Avec l'aide d'un sublime champion de culturisme dont elle ne manque pas de montrer les atouts ni de vanter les qualités. Avec Ersan, ma nouvelle petite beauté chypriote. Mon nouveau life coach d'amour. Thanks for everything, merci pour tout, NDLR. Vous ne vous serez évidemment pas laissé abuser par le terme petite beauté employé par l'ancienne jurée de Popstar pour décrire le jeune homme qui pose à ses côtés. Il faut bien avouer que le fameux Ersan il n'a rien d'un compagnon docile, prêt à tout pour plaire à sa maîtresse dès qu'elle le siffle. Mais dans le genre molosse invincible, ce monsieur muscle dont les tablettes de chocolat feraient pâlir d'envie toutes les gourmandes que nous sommes joue probablement un grand rôle dans le retour à la vie d'Ophélie. Nul doute que le beau gosse doit lui donner envie de reprendre le feu qui m'attise, son célèbre tube. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès. Elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de Léon Claire Copper, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie ou l'écho des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. À l'époque, elle est à la colle avec MC Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyric Mouais, apparaît sur la BO de RRRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu. Elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naham. Par contre,
Ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.